Bonjour Gémeaux, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de novembre. J'utilise le vice-versa pour vous aujourd'hui. Je l'ai peut-être déjà fait d'ailleurs, je ne suis pas sûre. Bref, on va vous mettre au centre de ce tirage et puis on ira voir différents domaines. Le perso, le pro, les amours et puis le petit coup de pouce. On mettra aussi un obstacle. Parce qu'il n'y a pas de bon sans le mal, malheureusement. Enfin si, heureusement, c'est l'équilibre des choses. Il y aura une extension à ce tirage, donc si ça vous parle, allez voir l'extension, c'est qu'on est bien aligné. Si vous ne savez pas trop que ça vous parle, mais vous avez des doutes, allez voir les mois précédents de votre signe et vous verrez si on est sur la bonne longueur d'onde. Vous et moi. Dans l'extension, on va voir de l'autre côté du miroir, on va voir comment les gens vous voient, comment ils vous perçoivent. Ce qu'ils ont envie de vous dire et puis pour que vous puissiez mieux appréhender l'interaction et le relationnel. Si vous achetez les extensions pour soutenir la chaîne, alors je vous en remercie infiniment. C'est un conseil que je donne pour ceux qui achètent les extensions. Pensez à les re-regarder quelques semaines plus tard, 2-3 semaines plus tard, regardez le tirage à nouveau et l'extension à nouveau parce que les messages avec le cours du temps nous percutent différemment. Alors on va aller voir Gémeaux. On va aller voir les énergies de votre mois de novembre. Et les messages à vous transmettre. C'est celle-là pourtant. Ouh, bah dis donc. Vous commencez par l'as de coupe. Et pourtant, vous avez le 8 de coupe. 8 de coupe, 3 de coupe, valet de coupe. Eh bien dis donc, vous aussi. Qui c'est que j'ai fait dernièrement? Capricorne ou Bélier, qui était aussi tout dans l'émotionnel. Une carte d'épée, la carte du 6 d'épée. Alors, allez, si vous êtes ascendant Capricorne ou vous avez Capricorne quelque part dans votre ciel astral, allez les voir parce qu'ils ont sorti 3 fois la carte du 6 d'épée. Donc, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de très, j'ai envie de dire de très pur, avec cette carte de l'as de coupe au milieu. Offrir, se poser, se demander ce qu'on veut du relationnel, de l'amour. Alors l'amour avec un grand A, ça peut être les relations avec vos enfants, avec vos collègues, avec vos parents. Il y a quelque chose de très, de très paisible, surtout dans cette représentation de l'as de coupe du vice-versa avec cette colombe de la paix. Quelque chose de très fluide que vous recherchez. Et c'est intéressant parce qu'on dirait que vous le recherchez sans forcément trop l'exprimer avec cet obstacle du valet de coupe. Parce que là, il regarde dans l'obscurité, alors effectivement la sagesse est bien là, les pieds sont bien campés dans le sol, mais alors est-ce qu'on arrive à vraiment dire à la bonne personne ce que l'on ressent? C'est peut-être une problématique de votre moi. Parce que l'énergie du valet de coupe, c'est une énergie de messager, c'est-à-dire qu'on a envie de dire des choses, mais on ne va pas forcément agir sur les choses ou on ne va pas forcément gérer les choses. Et vous, avec cet as de coupe, vous avez la possibilité d'échanger sans aucun doute, de dire ce que vous avez sur le cœur sans aucun doute, mais il y a aussi quelque chose dans votre volonté qui est d'être apaisé. On laisse certaines choses derrière soi. Les disputes, c'est derrière. Ça peut être les gens ou des arguments, mais il y a une vraie volonté de sortir de ça, de sortir de ce schéma mental. Et puis, intéressant parce que, donc, le 6 de coupe, elle part avec... Il y a des vagues d'un côté, il y a des eaux beaucoup plus calmes de l'autre. Et dans cette carte-là, je sais pas si tu vas vouloir me la... On voit qu'elle a l'as de coupe dans les mains. Et vous avez le 3 de coupe dans le coup de pouce. Ce qui veut dire qu'il va vraiment falloir ouvrir un émotionnel que vous n'avez pas forcément envie de prendre en considération. Vous savez bien qu'il va falloir faire de nouvelles offres. Vous savez bien... mais c'est drôle, c'est un peu comme si pour l'instant vous aviez la tête à ça et pas vraiment. La tête à ça et pas vraiment.
Il y a une volonté de voir les choses d'une façon plus saine, plus paisible, d'envisager des choses en ce moment dans votre vie qui sont moins en confrontation, pour au final vous dire, bon bah de toute façon, que j'ai raison ou pas, c'est pas ça qui est important. L'important c'est que j'arrive à... Alors j'ai envie de dire décompresser. Mais vous allez peut-être trouver, étonnamment, j'ai envie de dire, une façon de décompresser avec les gens. Parce que ce 3 de coupe, c'est les vases communicants. C'est vraiment se dire, je sors, ou je discute, ou je me mets en avant relationnellement, pour que les autres aussi m'apportent quelque chose. Je pense que vous ne pouvez pas faire sans ce mois-ci. Je vous ai dit qu'il y avait Capricorne. Le voilà, ce Capricorne. On a le diable et le 9 d'épée à l'envers. Il y a peut-être des choses qui vous font vous dire « Oh mais non, de toute façon... Alors j'ai envie de dire, je mérite pas ça, et en même temps, ça m'inquiète énormément si je dois penser à la suite. » Alors, le diable, ça vient souvent appuyer sur nos peurs, sur nos schémas toxiques, sur un relationnel qui n'est pas des plus faciles. Et là, pourtant, vous avez, alors j'ai envie de dire, vous avez la facilité justement avec cet as de coupe. Vous avez la capacité de vous projeter plus loin. Mais il y aura peut-être des choses ce mois-ci qui vont vous inquiéter un peu. Que ce soit l'impact que vous ayez sur les gens, ou que ce soit... l'accroche que certaines personnes ont sur vous, vous êtes en train de... C'est en train de se dissiper. Même si c'est peut-être encore un peu là, c'est quand même en train de se dissiper. Et avec ce 3 de coupe, on vous dit, bien sûr, ayez toujours confiance en vous et en ce que vous pouvez apporter aux gens, et confiance que vous allez aussi trouver votre gang, votre crew, votre équipe, votre... Alors, avec le mât, au niveau du travail, waouh, on a le mât et le battleur. Nouveau départ. Que vous ayez vraiment un nouveau travail, ou que vous ayez un nouveau poste, ou en tout cas que vous voyez les choses, ou que l'on vous propose des choses différemment, il y a quelque chose qui est... vous pouvez en faire ce que vous voulez. Le battleur, alors là, on a l'impression, entre ce battleur et ce mât, qu'il y a une totale autonomie qui vous est donnée, et qu'il va falloir étudier tout ce qu'on vous apporte pour savoir ce qui est concret et ce qui est encore juste de l'ordre de l'idée, de l'opinion, de l'envie. Entre les deux, il y a ce moment où on est dans quelque chose sans vraiment trop savoir pourquoi, et on a l'impression qu'on va vous amener d'autres informations, et il faudra rester très ouvert à ça pour que vous puissiez vraiment... alors c'est visualiser, mais c'est aussi créer des nouveaux... nouveau départ, nouveau projet. Notre battleur, il a bien sûr un as d'épée, un as de denier, un as de coupe. Alors l'envie, vous pouvez vraiment... Alors c'est drôle, on a l'impression que vous avez libre arbitre au niveau du travail, et qu'en plus les énergies autour de vous vont pouvoir vous aider à réaliser très probablement certaines de... Alors j'ai envie de dire certains de vos rêves, ou en tout cas sont là pour répondre à vos besoins. Qu'est-ce qu'on conseille aux Gémeaux? Waouh! Alors ça c'est dingue. Je crois que ça fait... Je sais pas si ça me l'a déjà fait auparavant. On a l'as, le 1 et le 2. La papesse, elle enregistre les informations. La papesse, c'est vraiment... Elle étudie. Il y a une intuition phénoménale. Et puis la notion que vous allez réussir à capter des choses que les gens capteront pas du tout. Et ça, il faudra le garder pour vous. Dans l'immédiat, vous êtes en train, que vous soyez dans un nouveau travail ou pas, il y a cette idée d'avoir besoin de connaître les tenants et les aboutissants avant de pouvoir statuer sur quelque chose. La papesse n'est pas grande communicatrice. Et c'est drôle parce que pour le coup, j'ai envie de dire que professionnellement, ce valet de coupe, je pense qu'il va vous servir dans le sens où il ne faut pas que vous déballiez de l'émotionnel. Il faut là que vous vous en teniez à ce qui vous est dit. On ne peut pas partir dans l'imaginaire, on ne peut pas partir dans le... C'est vraiment du concret et des informations solides sur lesquelles il faut vous baser.
professionnellement. Il y a peut-être des gens qui voudront vous donner des conseils. Alors il faut les prendre, c'est sûr, mais avec des pincettes parce que vous avez vraiment besoin de choses qui vont former quelque chose. Et d'informations. Et il y a peut-être quelqu'un autour de vous, hein, cette papesse, qui est là pour vous accompagner. Et qu'étrangement, il ne faudra pas voir comme vous l'élève et elle le maître, elle ou lui, hein. Ça peut être un homme comme une femme, mais bien comme qu'est-ce que tu veux dire par là et qu'est-ce que ça peut conclure. Très intéressant professionnellement, Gémeaux, votre tirage. 3 de coupe et 10 de bâton, on voit que autour de vous, je pense les gens, parce que vous êtes si ouverts, ou parce que vous avez envie justement d'être ouverts, les gens peuvent devenir un peu trop présents, un peu trop dans vos pattes, mais je pense que c'est un mal pour un bien, vraiment. La carte du 10 de bâton, c'est la fin de la difficulté. On va pouvoir enfin poser son fardeau. On sait que c'est la dernière ligne droite. Et on dirait que la dernière ligne droite, vous la faites bien entourée. Vraiment. Alors, il y a des choses sur lesquelles il va vraiment falloir vous appliquer pour pouvoir vous permettre de saisir les opportunités amicales et relationnelles. Même si c'est ah ben oui, mais j'avais pas prévu d'aller à ce pique-nique. Moi, je voulais rester dans mon canapé. Là, il faut que je me prépare. Il faut que je fasse un pique-nique. Il faut que je m'habille. Il faut que je fasse 30 bornes. Parce qu'au final, ça peut être hyper bénéfique pour vous. Et c'est une énergie dont vous avez besoin. La carte du 3 de coupe, pour moi, c'est, je vous l'ai dit, c'est la carte des vases communicants. De cette énergie, on en ressort quelque chose qui nous apaise la vie. Et c'est exactement ce que vous recherchez en ce moment. Alors dans les amours, on a le 8 de coupe. Et je trouve ça intéressant parce que cette carte du 8 de coupe, c'est la carte que j'appelle de faire une pause. Vous voyez, ces couples ne l'intéressent pas plus que ça. Pourtant, il y a bien une étoile derrière, ce qui va faire un vœu pour quelque chose de plus porteur. Mais c'est drôle parce que l'as de coupe, pour moi, avec le 8 de coupe, quand on a cette carte du 8 de coupe, où généralement, voilà, on laisse tout et puis on va faire une pause, on va faire un break, c'est bon, on se désengage émotionnellement. Et là, lui, il attend quelque chose. Et vous l'apportez à vous-même. Pour moi, en général, quand il s'en va, cet ermite, il va chercher la dernière coupe, la coupe de l'amour de soi, qui amène au 9 de coupe, au contentement. Donc, il est tout à fait possible que vous ayez une période alors j'ai envie de dire de repos émotionnel, amoureusement. Il y a quelque chose qui vous a, où au final, c'était plus confus que autrement. Et là, on a l'impression que vous l'envisagez d'une autre manière. Alors peut-être d'une manière plus douce, peut-être d'une manière... Alors c'est drôle, j'ai envie de vous dire plus calme, mais bien que ce 10 de bâton, c'est très intense à vivre. Mais on ne se débat plus. On continue, on sait que de toute façon, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout pour pouvoir libérer une nouvelle porte, pour pouvoir créer une nouvelle porte. Alors, quelles sont ces énergies qui laissent nos amis Gémeaux sur la pensif et plein d'espoir? On a la carte du 8 de denier. Travailler sur une situation. Se dire que de toute façon, c'est avec les recommencements, avec les répétitions, avec le perfectionnement qu'on arrive à une vraie stabilité. Intéressant d'avoir 2-8. Parce que le 8, c'est l'infini. Ça continue et ça ne s'arrête pas. Et pourtant, j'ai pas le sentiment que ce soit... Alors, vous avez ce 10 de bâton, on peut parler de fin de cycle, mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose que vous revivez. J'ai l'impression que c'est quelque chose, vous êtes en train de vous demander, est-ce que je garde la situation comme ça? Parce qu'au final, il y a des histoires d'habitude, il y a des choses qui fonctionnent. Ou alors, est-ce que je m'offre vraiment une autre façon de voir les choses? Mais vraiment, 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 il va falloir mettre vos rêves de côté. Vos espoirs, non. Les rêves, ou l'imaginaire, ou les rêves éveillés, ou se faire des films, je pense que ça peut être
pas forcément hyper positif pour vous. Qu'est-ce qu'on rajoute à leur tirage amoureux pour les Gémeaux? 8 de denier, c'est aussi quelqu'un qui est un peu coincé dans une certaine façon de faire les choses. On a la carte du jugement. Alors, la carte du jugement, c'est seconde opportunité. Même situation, différentes personnes. Même personne, différentes situations. La renaissance, après des moments de bonheur intense et le moment où on doit se projeter plus loin. Et on se dit, est-ce que je reste là? Ou est-ce que je peux visualiser la suite? Et vous êtes en train de vous poser des questions. Alors, ce que je trouve intéressant, Gémeaux, c'est que dans la carte du jugement, on fait un bilan. C'est-à-dire qu'avec cet as de coupe, que vous soyez avec la même personne depuis des années, que vous ayez une nouvelle personne en tête, il y a quelque chose qui est nouveau. Et quand je dis nouveau, c'est vraiment à créer. Il n'y a pas besoin de s'attacher à ce que vous avez vécu auparavant, à part si c'est pour tirer des leçons du passé et vous dire, voilà ce que je garde en mémoire, et maintenant voilà ce que je veux vivre, et voilà dans quoi j'ai envie vers quoi j'ai envie de me diriger. Mais il y a quelque chose d'immensément neuf dans votre tirage. Alors même si vous êtes habitué, même si vous faites maintenant une routine métro boulot dodo avec votre partenaire, il y a quand même toujours une envie. Et une envie, c'est drôle, j'ai presque envie de dire de reprogrammer l'amour. De mieux redéfinir. Parce qu'au final, ce qui est proposé là, c'est pas si mal. Je sais pas si ça vous fait trembler les genoux, si je peux dire les choses comme ça. Pourquoi est-ce qu'on a cet obstacle du valet de coupe? Ah, c'est faire les bons choix. La carte de l'amoureux, c'est la vôtre, hein. C'est la vôtre, Gémeaux. Pour qui est-ce que je m'exprime? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour faire plaisir aux autres? De quoi est-ce que j'ai vraiment réellement envie? Alors là, on a l'impression que vous avez envie d'harmonie, ça c'est sûr, mais il ne faut pas vous oublier dans le processus. Parce qu'en général, cette carte de l'amoureux, elle nous parle de connexion très forte, de relationnel très fort, mais aussi d'un moment où on a peut-être tendance à laisser passer les besoins des autres avant les siens, ou alors à faire des choix parce qu'ils sont influencés par d'autres personnes, et ça vient pas forcément de notre propre... alors, accord, si, bien sûr, mais de notre propre cœur ou envie. Et là, il y a quelque chose qui est à disposition et très fort pour vous, Gémeaux. Mais il va falloir... Alors, je ne sais pas si c'est donner de la voix, peut-être. Et il va falloir vous faire entendre, parce qu'avec ce diable et ce 9 d'épée à l'envers, il y a aussi des gens qui peuvent jouer avec vos peurs. C'est-à-dire savoir exactement quels mots il faut dire pour que, ah ben non, vous sortiez pas finalement, ou que non, on se dirige de ce côté-là. Il y a quelque chose où on pourrait essayer, c'est intéressant, mais je pense de faire pression sur vous pour que vous choisissiez, mais vous savez exactement ce qui est bon pour vous. Si vous vous écoutez, surtout avec cette carte de l'as de coupe, vous savez exactement ce qui est bon pour vous. Je ne sais pas si vous savez ce qui est fait pour vous, parce que là, on a l'impression que vous avancez un petit peu à l'aveugle. Mais en tout cas, il y a certains fonctionnements que vous devez mettre derrière vous. Et donc, il y a forcément certaines choses qu'il faut dire pour que ça ne se reproduise pas. Et en amour, vous avez cette possibilité. Au travail, vous avez cette possibilité. Avec vos amis, même si c'est un peu complexe, vous avez cette possibilité. Un émotionnel au travail de votre... Alors j'ai envie de dire de votre propre bien-être, mais aussi de quelque chose qui doit... de votre avancée. Vraiment. Même si, étrangement, je pense que ça n'arrivera quand... C'est drôle, j'ai envie de dire, on a l'impression que ça n'arrivera qu'en milieu de mois.
Et à ce moment-là, il y aura un déclic. Il y a quelque chose avec ce 3 de coupe où soudainement vous allez vous pencher aussi sur ce que les gens, sur ce que vous avez envie de recevoir des gens, pas juste apporter. On a la carte de la motivation, Gémeaux. Parfois, certaines activités peuvent nous sembler pas très excitantes. Comment est-ce que vous pouvez activer votre motivation pour faire en sorte que les choses soient faites? Quelles pensées créatives pouvez-vous appliquer à chacune de vos corvées, j'ai envie de dire, pour que vous puissiez voir la valeur en chaque chose? Et c'est ça, hein, cet as de coupe. C'est réussir à se connecter aussi à des choses où vous n'avez pas forcément envie. Mais c'est intéressant parce que je pense que c'est à ça qu'il faut vous raccorder. Comme si vous partiez dans un sens, avec un long fil, quand même, parce qu'il faut vous dire, il faut que je revienne à cet endroit-là exactement. Là, j'ai besoin de prendre du large. Mais il y a un moment où je vais avoir alors je sais pas si c'est le courage, l'envie, la motivation d'attraper cet as de coupe et de dire je suis prêt. Je suis prêt à discuter, je suis prêt à échanger, je suis prêt à me mélanger, je suis prêt à voir les choses d'une autre manière tout en gardant la stabilité que je connais bien. Mais il faut vraiment mettre je en avant, Gémeaux, ce mois-ci. Très important. Très important, très important. On va aller voir l'extension. Dans l'extension, on va aller voir effectivement cet as de coupe. Vous avez forcément quelque chose à offrir. On va aller voir le relationnel autour de vous, les gens. Ce qu'ils vont voir de votre envie d'amicabilité, d'amour, de plénitude. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.